Les éléments chimiques, partie 2, les réactions nucléaires. Réactions de fusion et de fission. La synthèse des éléments chimiques dans les étoiles se fait au cours de réactions nucléaires qui peuvent être des réactions de fusion ou des réactions de fission. Au cours de ces réactions, on va partir de noyaux légers pour former des noyaux de plus en plus lourds. Au final, tous les éléments naturels seront synthétisés dans les étoiles. Réaction de fusion. On retient que fusion signifie union. Au cours d'une réaction de fusion, deux noyaux légers vont former un noyau plus lourd en éjectant une particule et de l'énergie. Par exemple, le deutérium et le tritium, deux noyaux légers, vont réagir pour former un noyau plus lourd, un noyau d'hélium. On aura une émission d'énergie et une émission de particules, ici un neutron. Cette transformation peut être symbolisée par une équation. Le deutérium sera représenté par le symbole H12, le tritium par le symbole H13. Ces deux éléments vont fusionner pour donner de l'hélium qui a pour symbole He24, ainsi que le neutron qui a pour symbole N01. Au cours de cette transformation, on constate que les deux premiers noyaux ont respectivement 2 nucléons et 3 nucléons. Ils fusionnent pour créer un nouveau noyau qui aura, lui, 4 nucléons. On part donc de 2 noyaux plus légers pour former un noyau plus lourd. La réaction de fission est une réaction de cassure. Au cours d'une réaction de fission, un noyau lourd se casse en noyau léger sous l'impact d'une particule. Cette réaction va émettre une particule et de l'énergie. Voici par exemple la réaction de fission de l'azote 15 sous l'effet du choc avec un proton. Ce choc va créer d'abord de l'énergie, mais aussi un autre noyau, ici du carbone 12, et une particule. Le noyau plus lourd donne un noyau plus léger et une particule. On peut à nouveau symboliser cette transformation à l'aide d'une équation. On va avoir l'azote 15 représenté par le symbole N715, le proton représenté par le symbole H11 qui donne le carbone 12, C612, et la particule, l'hélium, He24. Quand on regarde les symboles de ces différents éléments, on va trouver 15 nucléons pour l'azote, le noyau de départ, et 12 pour le noyau d'arrivée. On constate donc qu'on a un noyau plus lourd qui a donné un noyau plus léger. Règle d'écriture. Au cours d'une réaction de fusion ou de fission, la somme des nombres de masse A et des nombres de charge Z se conserve. Par exemple, dans cette équation, à gauche de la flèche, la somme des nombres de masse va donner 15 plus 1 égale 16. À droite, la somme des nombres de masse va donner 12 plus 4 égale 16. En bas, à gauche, la somme des nombres de charge va donner 7 plus 1 égale 8. À droite, la somme des nombres de charge va donner 6 plus 2 égale 8. Voici un test. Je vous laisse retrouver à la place des signes d'interrogation les valeurs des nombres de charge et des nombres de masse. Vous pouvez, si vous voulez, arrêter la vidéo. Voici la réponse. Ici, nous avons une somme de nombres de masse égale à 5. On doit donc avoir de l'autre côté une somme de nombres de masse égale à 5. Le chiffre qui manque est le chiffre 3. On a ici maintenant une somme de nombres de charge égale à 2. On doit donc avoir de l'autre côté une somme de nombres de charge égale à 2. Forcément, le chiffre qui manque est le chiffre 2. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant les éléments chimiques, partie 3.